Un à un, tous les verrous empêcheurs de modification des constitutions sont en train de sauter en République centrafricaine. Les derniers emmerdeurs, sinon emmerdés, du projet du président Archange Touadéra à avoir fait les frais du système, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle. Le 25 octobre dernier, Daniel Darlan a été purement et simplement congédié sans aucune forme de procès par M. Archange Touadéra, alors qu'en principe, il n'avait pas le droit. Avec ce renvoi, le président centrafricain ajoute une nouvelle couche dans sa volonté de ne pas se contenter de 2 mandats trop maigres à ses yeux. Les crimes de la désormais ex-présidente de la Cour constitutionnelle, son hostilité au décret du professeur président instituant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. En mettant Mme Darlan dehors, Touadéra règle du coup des problèmes. Primo, il élimine un obstacle dans cette juridiction suprême. Et secondo, il donne libre cours à ces vuvuzela qui ont depuis plusieurs mois entrepris des manifestations en faveur d'une modification de la loi fondamentale pour permettre à leurs champions de faire autant de mandats, sinon plus que ses voisins immédiats. En août dernier, nos confrères de Jeune Afrique avaient titré à leur une en Centrafrique qui peut encore empêcher un nouveau mandat de Faustin Archange Touadéra. Nous dirons pour notre part qui osera empêcher un 3e mandat à Archange Touadéra. Qu'il soit l'une ou l'autre question, apparemment personne ne voudra pour l'instant s'aventurer à défier le professeur président après ce qui est qualifié de putsch constitutionnel contre Daniel Darlan. Depuis que le numéro 1 centrafricain a décidé de confier son sort à personne d'autre, ni même au bon Dieu en dehors de la Russie et de son Wagner, Archange Touadéra s'est donné des ailes capables de faire sauter l'actuelle constitution qui a mal fait de verrouiller les articles relatifs au nombre et durée du mandat présidentiel. Quand on se donne comme parrain la Russie, où le président a opté pour un pouvoir à l'éternité, et un autre, le Rwanda, avec son demi-dieu et poussière, sauter la limitation des mandats n'est que l'ordre normal des choses. Et à Bangui, la capitale de l'ex ou Bangui-Chari, l'on ne parle plus d'autre chose que cette constitution flambant neuve par voie référendaire, faut-il le souligner, que le président veut doter à son très cher beau pays. Comme si c'était la principale préoccupation de cet autre pays, dernier des rangs où plus de 60% de la population vit grâce à l'assistance humanitaire. Pour un professeur d'université qui continue d'ailleurs d'enseigner pour, dit-on, donner l'exemple, cela paraît pour le moins ridicule. Qu'est-ce que ceux qui ont modifié leur constitution ont gagné que Touadéra pourrait perdre? Autrement, qu'est-ce que Obama ou Goodluck Jonathan ont perdu que lui, Archange, n'a pas envie de perdre? À un certain moment donné, il faut que les périmètres présidentiels redescendent sur terre pour voir la véritable préoccupation des populations dont on dit qu'ils ne veulent que leur bien. C'est vrai que s'éterniser au pouvoir est la chose la mieux partagée dans cette partie du continent, mais quand on a la chance de faire des mandats dans un pays exsangue et instable comme un château de sable, on doit avoir la lucidité et la courtoisie d'aller continuer ses cours à l'université et donner une chance à la démocratie pour ces pays qui n'en nageaient qu'en eau trouble jusqu'ici. Mais non, en Afrique, ce qui a tué Maklakla doit également tuer Makloklo. Archange Touadéra, comme la grenouille du marigot, veut voir la dernière goutte d'eau avant de s'en aller. Sacré Saint Thomas. Seulement voilà, il faut faire attention au retour des CDK et autres anti-Balaka. En attendant, vive les 3e mandats pour que vive l'impérialisme local.